Bonne journée tout le monde! Ça ne sera pas un live qui va durer longtemps. Je voulais tout simplement te donner mon truc et astuce que j'ai appris une couple d'années passées parce que j'achetais de l'ail de l'Espagne et ail du Québec, bien sûr, parce que j'aime beaucoup cette ail-là. Je trouve que c'est une ail qui est goûteuse comparativement à de l'ail de d'autres pays que je pourrais dire. Mais ça m'arrivait parfois d'en gaspiller. Tu sais, quand il commence à avoir des racines là, qui poussent, là, tu fais comme moins, ou tout simplement ça séchait. Jusqu'à temps que quelqu'un me dise tout simplement, Mélanie, enlève-les, enlève toute la pleure, puis congèle-les. Puis depuis ce temps-là, c'est toujours ça que je fais. Fait que là, j'achète justement, quand l'ail du Québec vient en spécial, ben, ça vient disponible, je le prends, ou l'ail de l'Espagne comme ça que j'ai acheté personnellement au Costco. Fait que ce que tu fais, c'est simplement, c'est que tu enlèves la pleure, puis la pleure, tu la conserves aussi parce que ça va être une... Salut Huguette! Après ça, l'ail, les plures d'oignons, plures de carottes, tu vas pouvoir t'en servir lors de ton prochain bouillon. J'ai aussi appris qu'on garde toutes nos retailles de légumes au lieu de le mettre dans le compost et on s'en sert pour se faire un bouillon. Tu sais, tu mets toutes tes retailles de légumes avec de l'eau, tu rajoutes du sel et du poivre, ça te fait un beau bouillon de légumes. Et si tu rajoutes là-dedans une carcasse de poulet avec la peau, le gras et tout ça, bien à ce moment-là, ça te fait un beau bouillon là, de poulet qui est incroyable pour faire de la soupe. Fait qu'il n'y a aucun gaspillage. Donc, on garde la pleure pour notre bouillon maison. Et toute l'ail, on va tout simplement tout l'enlever. Puis, je vais te montrer un contenant, personnellement, que j'ai déjà commencé. Là, on arrive à la fin. C'est la preuve. Fait que tu vois l'ail comme ça. Puis même, j'ai pris là, sur le couvercle avec un tape vert. Fait que ça ici, c'est de l'ail. Puis quand on la sort, l'ail, elle va venir comme mochi. OK? Après ça, tu ne peux pas vraiment t'en servir pour faire une vinaigrette. Mais c'est parfait pour faire des cuissons. Fait que la job la plus longue, c'est ça. C'est de prendre le temps de toutes les défaire. Mais une fois que c'est fait, après ça, faire des recettes, c'est comment je pourrais dire, très rapide. Fait que sur ça, je te souhaite de passer une magnifique journée. J'ai mis mes liens d'ailleurs si jamais tu voudrais bien sûr aller t'équiper en garde-gel, les contenants qui vont te permettre de congeler tes aliments sans avoir de glace. C'est vraiment la collection comme ça. Il y en a aussi qui vont mettre de l'ail dans les petits intellifrais. D'ailleurs, je pense que j'en ai ici. Ouais, les bébés intellifrais. Je cherche le couvert, je cherche le plat. Fait que ça ici, c'est comme le bébé. Là. Il n'est pas toujours disponible. Là, présentement, j'en ai dans mon groupe. Il m'en reste 6 à vendre à 15 $ chacun. Fait que tu pourras venir t'ajouter. J'ai mis d'ailleurs le lien. Sinon, il y a le petit plus long. Là. Puis justement, quand on met l'ail dedans, ben c'est ça, ça nous dit tout ça, pendant la sorte de fruits ou de légumes qu'on met. Fait qu'il y a des gens qui aiment mettre de l'ail dans le frigidaire pour leur recette durant la semaine. Moi, personnellement, je la congèle tout simplement. Fait que sur ça, je te souhaite de passer une magnifique journée. N'hésite pas si tu as des questions, ça va faire plaisir de pouvoir t'aider. Bye, bonne journée.